Voici un petit supplément concernant les styles d'affichage. Donc, vous avez vu dans la vidéo précédente que nous pouvions changer les styles d'affichage en fonction de nos besoins. On peut faire aussi des styles d'affichage personnalisés. Pour ce faire, vous devez aller ici dans la section Nombre et cliquer sur la petite flèche pour faire apparaître le tableau en question. C'est un tableau que vous reconnaissez sûrement. Nous y avons accédé à plusieurs occasions pour d'autres options. C'est en fait le même tableau, sauf que c'est l'onglet qui est différent. C'est l'onglet au début, donc nous allons utiliser l'onglet Nombre. Dans cet onglet, on retrouve tous les styles d'affichage, standard, nombre, monétaire, comptabilité, bref, ceux que vous avez déjà travaillé, avec lesquels vous avez travaillé tout à l'heure dans le menu ici. Par contre, il y a le dernier à la fin qui est intéressant, c'est l'option personnalisée. Donc ici, ce sont tous des options qui sont déjà personnalisées par le logiciel, mais dont on peut aussi modifier. Vous vous souvenez, au tout début de la formation, nous avons vu comment changer le style de date. Donc, c'est exactement la même chose pour la personnalisation des styles d'affichage. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai une liste. J'ai une liste d'éléments, bon, disons que ce sont des élèves. Donc, je voudrais comptabiliser les élèves, mais j'ai pas envie d'avoir à écrire à chaque fois élève. Oups, une petite erreur de frappe. Élève, comme ça ici. Bon, puis là, il faudra que je le réapplique. Bon, mais chaque fois que je fais un calcul, ça me dit 10 élèves, 12 élèves. Donc, ça peut venir fastidieux d'utiliser cette méthode-là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est d'utiliser tout simplement un style d'affichage personnalisé. Donc, je vais aller ici dans Personnaliser. Et là, par défaut, vous voyez l'exemple de ce que ça va apparaître. Donc, pour l'instant, j'ai rien. Mais vous voyez ici que vous avez un type standard. Je suis vraiment dans un type standard, c'est vrai, j'ai rien modifié. Vous allez mettre votre curseur ici où c'est écrit standard, vous allez faire espace. Et Excel, lui, reconnaît du texte. On n'est pas obligé d'être en style monétaire. Pour ce faire, on doit lui dire, pour qu'il reconnaisse du texte, il faut lui mettre un symbole. Il faut lui mettre des guillemets. Donc, on fait Shift 2 au clavier pour faire apparaître les guillemets. Et moi, par exemple, je voudrais le mot élève. Donc, je vais mettre le mot élève. Donc, je vais l'écrire comme de la façon dont je veux qu'il apparaisse. Et je vais fermer les guillemets. Pour Excel, ce qu'il y a en deux guillemets, c'est une façon de lui dire affiche-moi-le. Et regardez dans l'exemple, ici, il m'a mis 10 et avec l'unité élève. Bref, je lui ai mis un type d'unité. Si je fais OK, et là, ici, mon style d'affichage va être en élève. Fait que si j'efface le tout, la prochaine fois que j'inscris un nombre à l'intérieur, automatiquement, il va mettre les unités correspondantes à mon style. Et on voit que c'est un style personnalisé qui apparaît parce que c'est ce que je lui ai donné. On peut même mettre des décimales. Là, ici, par contre, 25,5 élèves, on se demande qu'est-ce que ça peut être au bout du compte. Hein? Peut-être un élève qui est là de corps et non d'esprit. Donc, mais on s'entend très bien que des décimales d'élèves n'existent pas. Mais bref, c'était pour vous montrer que ceci est applicable avec n'importe quel nombre, avec n'importe quel style. Et là, vous avez vos unités qui apparaissent à tout moment. Si vous appliquez des formules ici, donc même s'il y a un style monétaire, regardez par exemple, je vais faire additionner cette cellule-là avec cette cellule-là avec cette cellule-là. Même s'il y a un style d'appliquer ou non ici, l'important c'est la case qui contient la formule. À preuve, je vais sélectionner les trois ici et je vais lui appliquer un style standard. Et malgré tout, ici, même si j'ai une formule, lui, même s'il n'y a pas les mêmes unités, il va les additionner et il va mettre mes unités telles que j'ai personnalisées. Donc ici, à vous de faire des tests, de les essayer et sachez que vous pouvez toujours mettre ce que vous voulez à l'intérieur pour créer des styles d'affichage de votre choix.